pour vous faire découvrir des dessinateurs, des auteurs, des séries qui sont parfois méconnues. Sur les publications de romans, sur les traductions, les premiers se trouvent être Agatha Christie pour les romans policiers, Jules Verne pour ce qui est de la science-fiction. Pour la littérature classique, nous arrivons à William Shakespeare. Astérix a été publié et vendu à 350 millions d'exemplaires. Tintin, 240 millions d'exemplaires. Il y a à peu près 2900 nouveautés pures de BD par an. Il y en a 5000 au total qui sont publiés et il y en a 2300 qui sont des traductions de 23 pays. Nous aurions souhaité dénoncer cette attribution des prix, principalement d'Angoulême, parce que Angoulême a la plus grande aura possible au niveau national, qui donne souvent son prix à des romans graphiques qui sont peu, voire pas du tout lus. À notre avis, il faudrait donc décerner deux prix, un prix pour la bande dessinée pure, et un prix du roman graphique. Alors pourquoi la plus grosse manifestation de bande dessinée actuellement en France donne uniquement un seul prix? Ce qu'ils font, ils font des prix spéciaux. Quelqu'un comme Herman attendre autant d'années pour avoir un prix et avoir un prix spécial, ça frôle le scandale. Notre ambition, c'est quand même de parler, certes, des nouveautés, mais c'est de parler des bandes dessinées et des romans de science-fiction qui ont pu passer un petit peu sous silence et qui mériteraient d'avoir une diffusion, une lecture beaucoup plus importante. Nous allons parler, certes, des auteurs connus, mais également des auteurs un peu moins connus qui mériteraient une mise en avant beaucoup plus marquée. Il y a des auteurs de romans policiers, des auteurs de science-fiction qui mériteraient d'être beaucoup plus distribués. Alors pour moi qui suis passionné de bande dessinée depuis mon plus jeune âge, j'ai grandi avec Tintin, Spirou et puis Pilote. En conséquence, j'aime la bande dessinée qui est, qu'on dit, ligne claire. Et en conséquence, je vous présenterai des coups de cœur, anciens ou nouveaux. Roman policier, même si j'aime beaucoup la bande dessinée. Donc je vais vous présenter mon coup de cœur, un coup de cœur des années précédentes. Et également un auteur moins connu que par exemple Don Winslow ou autre. Je vais vous parler de science-fiction, principalement sous sa forme littéraire. Je vais faire les premières interventions au sujet des revues de science-fiction qui sont publiées la forme courte, parce qu'elle est souvent plus intéressante, c'est plus compacté que dans des romans qui sont fréquemment dilués, surtout à l'heure actuelle. On espère vous intéresser tous très rapidement et revenir nous voir le plus souvent possible.